Tu vas encore acclamer ce matin pour l'ange de cette maison. Je l'appelle affectueusement mon Seigneur, mon roi, Daddy Mystica, le révérend Père Doski Jaurès Yoro. Acclame très fort pour mon Père spirituel. Acclame très fort. S'il est ton Père spirituel, acclame. Acclame, acclame, acclame. Alléluia. Tu vas acclamer pour une dame très puissante, celle qui le suit, celle qui est auprès de lui, celle qui l'assiste, celle qui lui donne encore de la force. Tu vas acclamer très fort pour notre mère, la révérende mère, Maman P, la royale. Maman P, la royale. Maman P, la royale. Lebo si karababababa. Lia saka. Aujourd'hui, je vais vous parler de Zacharie. Mon message ne sera pas trop long, mais je vais ouvrir l'esprit de quelqu'un. Je vais amener à ces enfants que vous êtes, qu'ils vous aiment. Qu'il vous aime. Dans son vieux âge, dans sa vieillesse, il n'a pas abandonné. Alléluia. Il n'a pas abandonné de servir Christ. Il n'a pas abandonné de servir Jésus-Christ, son Dieu. Il est resté fidèle, fidèle, fidèle à ce Dieu, sans douter un instant de ce Dieu. Amen. On va écouter ce message ce matin. Tu vas prendre Luc, le chapitre 1, à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. Luc 1, à partir du verset 7. Il n'avait point d'enfant. Il n'avait point d'enfant. Je prends à partir du verset 5 déjà. Alors, vas-y. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les fils d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Verset 7. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Avancé en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Amen. Toute la multitude. Amen. Amen. On va continuer. On va aller doucement. Alléluia. On va aller doucement. Je disais tout à l'heure que ta vieillesse ne te freine pas dans la prière. Amen. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui pleurent parce que quand ils regardent l'âge, ils se disent: ah, quand est-ce que mon exaucement arrivera? Quand est-ce que j'aurai mon miracle? Quand est-ce que ça va aller? Je suis en train de vieillir. Je suis en train d'être courbé. Quand est-ce que? Alléluia. Mais regardez la vie de cet homme de Dieu, de ce sacrificateur. Regardez comment est-ce qu'il a commencé à servir Dieu depuis son bas âge. Alléluia. Il a commencé à servir Dieu tout jeune, comme toute personne normale. Et la Bible dit, arrivé à un moment donné de sa vie, il était âgé. Il est devenu vieux.
sans enfant. Pourtant, il avait une femme avec qui il partageait sa vie. Alléluia. Il avait une femme avec qui il partageait sa vie. Mais cette dernière aussi est restée avec son époux. Aujourd'hui, nous constatons beaucoup de découragement dans le cœur des enfants de Dieu. Mais je m'imagine au temps de Zacharie, quelle a été leur si grande foi? Pourquoi est-ce qu'ils étaient persévérants dans la prière? Pourquoi est-ce qu'ils étaient tout le temps accrochés à ce Dieu? Qu'est-ce qu'ils gagnaient dedans? Puisque cet homme-là, je sais qu'il a prié longtemps. Il a prié longtemps pour pouvoir avoir des enfants. Est-ce que je me fais entendre ce matin? Est-ce que tu me comprends? Je peux pousser? Cet homme-là est resté longtemps en train d'intercéder. Et je vous dis quelque chose. Il était sacrificateur dans le temple de l'Éternel. C'était pas un homme bizarre. C'était pas un homme, je peux dire, qui murmure à n'importe quoi. Non, il était là parce qu'il savait à qui il avait affaire. Amen. Il savait à qui il avait affaire. Donc, il ne s'est point découragé. Est-ce que tu es découragé d'être là aussi longtemps? Amen. Il ne s'est point découragé. Il est resté là, à la même place, sans se promener de temple en temple. Amen. Sans se promener d'homme de Dieu en homme de Dieu. Sans se promener de pasteur en pasteur, de bishop en bishop, de révérend en révérend, de prophète en prophète. Il est resté là. Amen. Le fait, je vais descendre un peu. Le fait de croire que Christ était le sauveur, que le Seigneur était le sauveur de l'humanité, ça l'a amené encore à rester ferme à Christ. Ça l'a amené encore à rester ferme à ce Dieu puissant et vivant. À ce Dieu puissant et vivant. Ce Dieu qui est là pour te garder, pour garder ton âme, pour garder ta vie. Alléluia. Beaucoup de personnes aujourd'hui se découragent parce qu'ils disent, prophète Thierry, que j'ai trop duré. J'ai trop duré. J'ai trop duré. Je ne vois rien. Je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais d'autres même ont l'audace d'aller sur les réseaux sociaux pour aller uniquement insulter les hommes de Dieu. My God. Abomination. Alléluia. Ils ont l'audace d'aller insulter les hommes de Dieu dans les réseaux sociaux. Soit disant que ils ont prié pour moi, je n'ai rien vu. Ils sont tous des menteurs, tous des arnaqueurs, tous des oh là là, oh là là. Mais est-ce que tu sais ce que tu t'attires? Amen. Est-ce que tu sais quelle malédiction tu t'attires? Ces hommes de Dieu ont reçu, lui là, le mandat. Toi, qu'est-ce que tu as reçu? Tu as reçu quoi? Tu as reçu quoi?
quel est le temps que tu as mis dans sa présence et comment est-ce que tu l'as approché? Dis-moi comment tu l'as approché, je te dirai qui tu es. Amen. Je veux dire ce matin, Zacharie, dans sa jeunesse, est resté là. Resté là. Resté là. Mais quand la Bible parle de vieux en âge, ça veut dire que c'est beaucoup. Toi, quel âge tu as? Dis-moi, je prierai pour que l'Éternel me dise ce que tu as pu faire de grand dans sa maison. Amen. Il est resté là, dans cette présence avec sa femme, en train d'intercéder, de prier, de fléchir genoux, de crier à Yahweh, de crier à Yahweh, de crier à Yahweh, jusqu'à ce qu'un jour, dis un jour, dis à ton frère, ta soeur, un jour. Un jour. Ce Dieu-là. Ce Dieu-là. Ce Dieu qui l'a tant aimé. Qui l'a tant adoré, qui l'a tant célébré, ce Dieu-là n'était pas loin de lui. De même que ce matin, il n'est pas loin de vous. Il n'est pas loin de vous. Je suis en train de regarder un peu mes notes. De même ce matin, l'Éternel Dieu n'est pas loin de toi. Il est proche de toi. Il sait tout. La seule chose qu'il te demande, c'est de garder la foi. Amen. C'est de garder la foi. C'est de garder quoi? La foi. Garde la foi. Le vieux sacrificateur Zacharie est resté là, en train de persévérer. J'ai le cœur un peu attristé pour ces personnes qui ont quitté les églises parce qu'ils n'ont pas été exaucés. Parce qu'ils n'ont pas eu de résultats d'après eux. Amen. Pour ces personnes qui ont tourné le dos à la croix de Jésus et qui sont allées se perdre dans le monde. Alléluia. Que Dieu les ramène au nom de Jésus. Dis avec moi que Dieu les ramène au nom de Jésus. Que Dieu ramène leur cœur dans sa présence au nom de Jésus. Je veux bénir vos vies ce matin parce que vous êtes restés fermes. Vous n'avez pas regardé en arrière. Vous ne vous êtes pas laissé distraire par le diable. Alléluia. J'ai une très bonne nouvelle pour toi qui est resté
sans regarder quelqu'un d'autre qui a voulu l'enlever dans la présence de Dieu. Mais tu es resté là. Parce que tu es resté là et tu crois que Dieu peut faire, et tu crois que Dieu t'entend, tu crois que Dieu va t'exaucer. Je vais t'annoncer que ces prières-là seront exaucées dans ta vie ce matin. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? On va aller dans Job, le chapitre 19 à partir du verset 25. Job 19 à partir du verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Amen. Dis à ton frère ce matin, je sais que mon Rédempteur est vivant. Que mon Rédempteur est vivant. Répète cela 3 fois. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Amen. Je sais que mon Rédempteur est vivant, est puissant et il existe. Celui qui se rapproche de lui, il se rapproche aussi de lui. Celui qui recule, il reste dans son coin. Amen. Tel que ce Dieu-là t'a aimé et il t'a créé. Il connaît tous tes besoins. Amen. Il connaît tous tes besoins. Si tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, il se laissera trouver par qui? Par lui. Amen. Notre Dieu n'est pas le petit Dieu que tu connais, que tu adores. Mon père spirituel dit toujours, on vous connaît. C'est parce qu'on ne vous a pas encore proposé des milliards. Je ne dirai pas leur nom parce que ceux-là, je n'aime même pas les glorifier. Mais quand vous arrivez chez des petits dieux là, quand on vous dit pour avoir la richesse que vous voulez, parce que beaucoup aujourd'hui veulent aller plus vite. Beaucoup aujourd'hui aiment la vie facile. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont attirés par des choses du monde, ce qui font qu'ils n'ont pas le temps de persévérer dans la maison de Dieu. Alléluia. Mais quand ils arrivent chez le petit Dieu là, quand mon père spirituel souvent il sait très bien limiter, il dit, quand on dit, comment on dit prophète? Gagar, toi un vieux, une vieille comme ça, un homme bizarre qui sent, qui peut rien te donner. Au contraire même il a faim. Lui-même, il prie pour que tu viennes lui donner ton argent. Il invente des choses sur toi et tu crois. Et même s'il t'a donné la chance d'avoir, il viendra te réclamer des choses que tu ne pourras pas donner. Amen. Mais quand vous arrivez là-bas, oui, feu sur vous. Revenez à Jésus. Amen. Revenez à Jésus. Amen. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est le chemin et la vérité. Jésus-Christ a le pouvoir de sortir de toute précarité et de la médiocrité que tu traverses. Mais comment? C'est d'être là. C'est d'être là, comme Zacharie a fait. Là,
C'est là qu'il y a le trésor. Amen. C'est là qu'il y a le trésor. C'est là qu'il y a ton... J'entends pas quelqu'un. Acclamez pour vous-même ce matin. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est prêt à quitter. Parce qu'il trouve que c'est là. Il dit, moi, leur affaire de Jésus là, je vais partir chez les autres là. Hey, tu as bien fait de venir entendre ce message. C'est Dieu qui t'a envoyé ici. C'est Dieu. C'est Dieu qui a voulu que tu viennes entendre ce message. Parce que tu avais un pied dehors. Alléluia. Tu avais un pied dehors. Et puis il y a quelqu'un derrière qui dit non, ne va pas. Ne va pas. Ne va pas. C'est Dieu qui t'a envoyé. Oh, acclamer pour ta vie. C'est Dieu qui t'a emmené dans ce lieu, la terre de l'exaucement. Je n'ai jamais vu un homme de Dieu mettre les pieds ici à la MRI et qui n'a pas été exaucé. Comment est-ce que tu pries? Alléluia. Comment est-ce que tu l'adores? Beaucoup de serviteurs de Dieu, d'hommes de Dieu, de fils de Dieu et filles de Dieu ne fléchissent plus genoux pour adorer ce Dieu. Or, dans le temps, on attend que les gens, les hommes de Dieu fléchissaient genoux à tout moment. Aujourd'hui, si je dis aux gens, soulevez vos pantalons légèrement, je vais voir vos genoux. Je ne vais même pas voir. Alléluia. Alléluia. Je ne vais même pas voir une tache noire comme les autres là ont ici. Tout le monde aujourd'hui est debout pour prier. Ils ont la paresse de se lever. Même dans la maison de Dieu, tant qu'on ne parle pas d'eux, ils ne se lèvent pas. Moi, je sais que cet homme-là, Zacharie là, il ne s'est pas amusé dans son adoration. Amen. Il ne s'est pas amusé dans son adoration. Il ne s'est pas amusé avec sa femme, sa vieille femme. Ils ont su l'approcher, le toucher. Ils ont su connaître les codes du roi, le secret du roi. Et en plus, la Bible mentionne dans le premier verset de Luc là-bas que ils étaient nombreux en prière, n'est-ce pas? My God. Ça veut dire qu'il y a des prières. Si nous ne sommes pas nombreux, tu risques de ne pas avoir cette gloire-là. Amen. Il y a des prières qui méritent que tu sois dans la foule. Amen. Il y a des prières qui méritent que tu sois dans l'assemblée. Amen. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? Ils étaient nombreux. Nombreux. Quand la Bible mentionne ce genre de choses, il faut imaginer le nombre de personnes qui étaient là, qui imploraient la miséricorde de Dieu. Qui imploraient la miséricorde de Dieu. Alors toi, tu n'as encore rien fait. Et c'est toi, tu prends des décisions. C'est toi, tu prends des décisions. Est-ce que tu sais que le temps de Dieu
n'est pas le temps des humains? Est-ce que tu sais que ton temps n'est pas ton temps? Alléluia. Est-ce que tu sais que ton temps n'est pas ton temps? C'est Dieu qui décide de tout. C'est lui qui sait à quel moment il va déverser sa bénédiction sur ta vie. C'est lui qui sait à quel moment tu as prié aussi longtemps. C'est lui qui sait à quel moment tu as crié à ce Dieu-là, comme les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel Dieu des armées. Lorsqu'ils étaient emprisonnés par cet homme méchant, Pharaon. Combien de jours que les enfants d'Israël ont mis pour crier à Dieu? Combien d'années? Combien d'heures? Combien de secondes? Combien de minutes? Mais toi, tu n'as encore rien fait. Et tu es découragé. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, le découragement n'est pas la solution. La persévérance est la solution. L'insistance est la solution. Fléchir genoux est la solution. Crier à lui est la solution. Se coucher par terre est la solution. Traîner devant son trône est la solution. J'imagine comment ces enfants ont pleuré, Pasteur Thierry. Nos grands frères d'avant. J'imagine combien de fois ils ont pleuré dans cette prison-là. Lorsque la Bible mentionne ton nom quelque part, ça veut dire que tu as été important aux yeux du monde. C'est pourquoi tu dois marquer ton époque. Amen. Tu dois marquer ton époque avant de quitter sur cette terre des hommes. Ne te néglige pas. Tu es comme un Zacharie. Tu es comme une Zacharie Élisabeth. Reste là. Ici, là, sortiront de bonnes choses pour toi. Oh, vos amens sont faibles ce matin. Acclame très fort. Ici sortiront de bonnes choses pour toi ce matin. Ne te décourage pas. On est déjà dedans. Amen. On est déjà dedans. On n'a plus où aller. On est enchaîné, on est à la croix. Jusqu'à ce que Christ prenne pitié et nous défait de la croix. Porte ta croix. Porte. Reste là. Ne regarde pas ailleurs. Ailleurs, là, il n'y a rien là-bas. Ailleurs, là, c'est les problèmes. Ce sont les problèmes qui sont là-bas. Les histoires, les critiques. Tu risques même de te retrouver dans une prison physique pour quelque chose que tu n'as pas dit. Beaucoup sont emprisonnés. Ils sont innocents. Il y a beaucoup d'innocents là-bas. Et ce sont les enfants de Dieu. Ils se sont retrouvés ailleurs. Et le diable les a fauchés. Dieu envoie souvent Satan pour aller nous corriger un peu. Mais ces personnes-là, ils n'ont pas été comme Job. Alléluia. Parce qu'il a envoyé, Satan est venu pour faire son papatoya. Je vais parler dans notre jargon là un peu. Il est venu pour faire son papatoya. Quand il est parti, il a dit, voilà ce que ton serviteur là
il fait là-bas. Dieu dit, va, fais ça, mais ne touche pas à sa vie. Mais toi qui es là pour te dire ça, celui qui est là pour te dire ça, là, il est là. Amen. Si tu crois en lui, il fera aussi pour toi. Si tu crois en Christ, il le fera pour toi aussi. Il n'a pas pu toucher à la vie de Job malgré la persécution à outrance. Mais toi, lorsque tu as un petit palu net, lorsqu'on te détecte une petite maladie net, tu commences à pleurer. Mais lui, il est resté là. Il ne s'est pas découragé. Malgré les blessures, les pleurs, malgré tout ce qui était sur lui, il ne s'est pas découragé. C'est comme ça ce matin, je veux que tu ne sois pas découragé. Chaque chose a son agent. Amen. Amen. Nous sommes les vrais adorateurs et adoratrices du Seigneur. C'est parce que tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi. C'est pourquoi tu ne te fais pas confiance. Moi, je sais ce que Dieu a mis en moi. Je me fais confiance. Demande à ton voisin, est-ce que tu te fais confiance? Est-ce que tu te fais confiance? Tu as peur de demander cela à ton voisin? Demande-lui, est-ce qu'il croit que Dieu peut faire? Amen. Dieu peut faire. Alléluia. Dieu peut faire. Dieu peut susciter des gens, pour venir t'enlever dans ce que tu traverses. C'est parce que tu n'as pas les yeux que tu ne sais pas qui marche avec toi. Moi, je sais qui est derrière moi. Quand je regarde comme ça, je le vois. Alléluia. J'ai 2 anges qui sont derrière moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut marcher. Marche avec fidélité, foi, confiance, joie, avec des chants d'allégresse. Alléluia. Parce que tu es un Dieu grand. Ton Dieu là, d'autres le cherchent, mais ils n'ont pas pu voir ce Dieu-là dans leur vie jusqu'à ils sont partis, jusqu'à on les a enterrés. Il y en a d'autres, c'est avant-hier ici qui l'ont connu, mais c'était déjà tard. Ils étaient déjà muets. Parce que la maladie a eu raison d'eux. Ils étaient déjà muets. La maladie a eu raison d'eux. Je vais parler un peu comme les Camerounais aujourd'hui. Alléluia. La maladie a eu raison d'eux. Et c'est sur le lit de l'hôpital, étant bobo, étant muet, comme Zacharie n'avait pas cru sa femme pouvait enfanter parce qu'elle était vieille en âge. Il dit, bon, comme tu n'as pas cru, je vais fermer ça. Quand tu ne crois pas en ce Dieu-là, il te ferme les portes. Il n'est pas un Dieu qu'on peut traiter de n'importe quoi. Quand tu te lèves demain, tu le traites de n'importe quoi. Quand tu es content demain, tu viens, tu acclames pour lui. Quand tu n'es pas content demain, tu commences à le critiquer. Quand tu es content demain, tu commences à l'adorer. Quand tu n'es pas content demain, tu commences à lui dire des bêtises. Mais quand tu es content demain, tu commences à lui dire qu'il est bien. Alléluia. Mon Dieu que je prie n'est pas ton camarade.
Alléluia. Il n'est pas votre camarade. Lorsqu'il te bénit, tu sautes de joie. Mais quand ça finit, tu commences à lui dire quel est ce Dieu-là. Hier, il m'a béni. Il t'a béni, tu as fait quoi avec? Arrêtez un peu. Amen. Arrêtez un peu. Quand il t'a béni, tu as fait quoi avec? Tu as prié pour la bénédiction. Mais quand la bénédiction est venue, tu allais dilapider ça. Je dis aujourd'hui, je parle comme les Camerounais. Tu allais dilapider ça dans le monde. Oh, si tu avais pris cet argent-là pour venir l'adorer, pour venir le servir, pour venir acheter ces belles chaises qui sont là. Quand tu t'assois dedans, tu es contente, tu es content. Oh, tu ne sais même pas d'où ça vient. Amen. Mais quand il te bénit, tu vas faire la java dehors, le boucan dehors, tu vas faire le travaillement dehors. Mais quand ça part, que ça finit, tu veux qu'ils disent quoi? Il n'est qu'à encore te redonner parce qu'il est bête. C'est ça, non? Parce que lui, là, c'est un gaou. C'est ça, non? Arrêtez. Arrêtez. Adore-le avec tous tes biens. Adore-le avec tous tes biens, ton trésor. Zacharie a su l'adorer. Je sais que ce vieux homme-là, il a tout donné. Tout donné. Tout donné jusqu'à ses cheveux blancs sont restés. Sa femme aussi, ses cheveux blancs sont restés. Amen. Et ça a été le cas d'Abraham. Abraham, il a aussi prié dans sa jeunesse pour avoir un enfant, mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Regardez l'âge que Abraham avait pour avoir un enfant. Mais toi, tu n'as pas encore prié. Tu as prié 1 mois, 1 an, 2 ans, tu as trop prié. Amen. Tu n'as même pas encore vieilli. Tu marches bien. Continue. Amen. Continue. Continue de cultiver dans ce champ-là. C'est ce champ-là qui va te nourrir demain. Arrose-le. Arrose-le. Bâtis dans sa maison. Pose de bons actes. Amen. Papa Nassa, posons des actes qui vont plaire à Dieu. Amen. Posons des actes qui vont plaire à Dieu, papa. Maman, posons des actes qui vont plaire à Dieu. Ils ont posé des actes qui l'ont plu, qui l'ont touché, qui l'ont honoré, qui l'ont élevé. Ils sont allés même toucher son cœur. Il a dit, je t'envoie un ange. Mais toi, tu n'as pas encore reçu ta visitation. Et puis tu es découragé. Amen. Tu n'as pas encore reçu ta visitation. Ma soeur, mon frère, mon grand frère, ma grand-mère, tu n'as pas encore reçu ta visitation. Pourquoi tu es découragé? Pourquoi? Tu vas toucher ton cœur ce matin. Tu vas demander à Dieu de te visiter, de te toucher. Tu vas demander à Dieu, de même que tu le pries, de même que tu l'adores, de même que tu le célèbres, tu vas te tenir debout, tu vas commencer à prier ce Dieu-là. Parle à Dieu ce matin. L'heure est favorable pour que tu pries. Il y a un ange dans la salle pour toi qui veut t'exaucer. Il y a un ange dans la salle pour toi qui veut
exaucé ce matin. Commence à prier. Dis Seigneur, renouvelle en moi tout ce qui était endormi. Que mon feu se rallume. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ont perdu ce feu-là. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont plus la force de prier. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont plus la force de crier à ce Dieu. Touche ton cœur ce matin parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je vois plusieurs personnes qui ont un problème dans ce cœur-là, physiquement et spirituellement. Ce matin, tu seras guéri. Lebo sharababa kenterebos. Sharababa. Leba sikarababa. Shario kantarababa. Lebo sikantarababa. Sharababa. Lebo sikentaria bradele. Prie pour ton cœur ce matin. Je suis en train de voir des blessures. Je suis en train de voir des boules même. À cause de penser autrement, tu as commencé à avoir des boules dans le sang. À cause d'insulter ce Dieu matin, midi, soir, insulter les serviteurs de Dieu, tu as commencé à avoir des maladies bizarres. Parce que tu passes tout ton temps à les critiquer, dis Seigneur, pardonne-moi. Lebo shakara baba baba. Liabra sikara baba baba. Sharaba baba baba. Serebo sakintara baba baba. Sharaba baba baba. Lebro saka. Il y a un vent dans cette salle. Il y a un vent dans cette salle. Je suis en train de voir les anges de l'Éternel surfer dans cette salle. Je suis en train de voir les anges qui travaillent avec mon Père spirituel descendre dans cette salle. Ce matin, Dieu veut t'accorder la guérison, la paix de l'âme. Parce que tu es fatigué. Tu es fatigué. Parce que tu es fatigué. Tu dis, Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je ne sais plus ce qui se passe dans ma vie. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Longtemps, je suis fatigué. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pendant que tu pries, l'ange de l'Éternel commence à te toucher. Pendant que tu pries, l'ange de l'enfantement commence à toucher ces mamans qui n'ont point donné d'enfants, qui n'ont point porté d'enfants. L'ange Gabriel est là ce matin. Lebo shakara baba baba. Lebo shakara baba baba. Je suis en train de voir une dame qui saigne. Une dame qui saigne. Et elle a commencé à avoir peur du saignement. Elle a commencé à avoir peur parce que le saignement ne s'arrête pas. Ce matin, je vais prier pour toi. Sharabababa. Lebo sakarabababa. Sharabababa. Sharababa kenterebos. Sharabababa. Leba sikenterebos. Lababababa. Sharabakentara baba baba. Lema mama sinta. Lema sinta. Lema sinta. Je veux prier pour des personnes qui ont un problème au cœur ce matin. L'Esprit de Dieu me dit de prier pour ces personnes-là ce matin. Je ne sais pas pourquoi cela me revient, mais je sais que ce matin tu auras ta délivrance, ta guérison. Tu seras restauré dans l'âme. Tu as commencé à t'inquiéter. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi ce matin. Je vais prier pour ton cœur. Sharababa kenterebos. La baba baba kintaria brase kerebosa. Sharababa baba. Les masses kerebosha.
Lia Sitalia Baba, reçois ce matin ta grâce. Reçois ta délivrance ce matin. Reçois la paix du cœur ce matin. Reçois ton feu ce matin. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Manifeste ta puissance ce matin dans la vie de ta servante. Que sa vie soit éclairée. Que tout ce qui était sombre dans sa vie, Éternel, ce matin, que ce masque-là tombe au nom de Jésus. Chérebos. Papa, reçois ce que tu es venu chercher ce matin. Que l'Éternel Dieu te l'accorde. Que Dieu t'accorde toute grâce en ce matin. Qu'il t'exauce au nom de Jésus. Prie. Prie. Persévère. Continue dans la prière. Il ne t'a pas oublié, il te connaît. Il te connaît. Tu es élevé au nom de Jésus. Maman, reçois ta guérison ce matin. Reçois ta guérison ce matin. Reçois ta libération ce matin. Oh Seigneur. Tous ces ulcères, tous ces ulcères, tous ces mal qui sont logés dans son corps, je prie maintenant que ces esprits démoniaques, sataniques, tout ce qui lui avait été infligé ce matin, quitte sa vie au nom de Jésus. Lebo si kantara baba baba. Sharaken abra baba. Sherebo si karaba baba. Lema kantali abra kentelebos. Reçois ta paix ce matin. Que l'Éternel Dieu se souvienne de toi. Que Dieu t'élève en ce matin. Que l'Éternel Dieu t'accorde maintenant la santé totale. Qui t'accorde la santé totale maintenant au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Lebosa. Lia sekerebo shira baba baba. Prie ce matin pour ton cœur. Prie pour ton cœur ce matin. Prie ce matin pour ton cœur. Prie. 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 Le Saint-Esprit est là ce matin. L'Esprit de Dieu est là pour te visiter. L'Esprit de Dieu est là pour t'exaucer ce matin. Il te connaît. Il connaît tes besoins. Il sait de quoi tu as besoin. Que Dieu t'élève, qui trace le chemin pour toi, qui t'ouvre les portes, qui t'ouvre les portes de bénédiction, de l'élévation. Que l'Éternel Dieu fasse pleuvoir maintenant tous les trésors du ciel sur ta vie. Au nom de Jésus. Sharabababababa. Lebo si kantara baba baba. Hey! Elia, Sharababababa. Hey, je suis en train de voir ce matin une cargaison d'anges. Tu es venu pour un problème. Tu veux voir le Père de cette maison parce que tu es fatigué. Mais même si tu ne l'as pas vu, que tu as simplement regardé cette chair, tu es exaucé au nom de Jésus. Amen. Je dis, même si tu ne l'as pas vu, que tu as simplement jeté l'œil ici, sur cette chair, tu es exaucé au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Tu vas mettre ta main sur ton bas-ventre. Les douleurs que tu as, c'est un mauvais esprit qui fait ça. Amen. Je vais prier aussi pour ces personnes. Si vous avez honte de venir, j'ai ici quelque chose que je veux donner à quelqu'un.
pour sa libération, pour sa guérison. Je suis allé à la chaire, j'ai récupéré. Je veux prier pour ces femmes qui ont mal au bas-ventre. Amen. C'est régulier. Je ne fais qu'avaler des médicaments. C'est régulier. Je veux prier pour toi. Amen. Je vais compter à 3. Ne viens pas me voir dans le secret parce que cet ange-là serait déjà réparti avec. Quand je monte, je vais déposer. Amen. Viens maintenant. Je vais prier pour toi. N'aie pas honte. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Amen. Que Dieu vous bénisse et que l'Éternel Dieu soit avec vous. C'était mon message du jour. Amen. Amen.